Bonsoir. Nous sommes sur nos émotions et nous. Une nouvelle invitée, un nouveau partage de connaissances, d'amitié ou de relations ou de plein de choses autour de bonsoir. J'aime bien faire petit coucou, appuyer sur la petite main. Euh, voilà, voilà, vous voyez, tout ne tourne pas autour de mon petit nombril sur les fleurs de bac. Moi, j'aime bien parler des autres et faire des échanges parce que je considère que ce que je fais, en fait, c'est un spectre extrêmement large et que les fleurs de bac, évidemment, tout le monde ne prendra pas des fleurs de bac dans sa vie, mais on peut en entendre parler et se dire, tiens, ça peut être intéressant. Et puis les sujets que je propose avec les personnes voilà, qui ont envie de participer à cette aventure, eh bien, ils peuvent se joindre à nous et voilà, discuter ensemble sur leurs propres thématiques, sur leur propre savoir-faire. Et je trouve ça bien de croiser les connaissances, les expertises, les envies, les désirs. Et cet espace-là, pour moi, il est fait pour ça, en fait, Instagram. Donc, je vais inviter notre Mathilde. Est-ce que je vais y arriver? Yes. Voilà, comment nous regardons, comment nous voyons notre miroir. Coucou! Salut! Salut! Moi aussi, il faut que je recadre un peu le sujet. Voilà. C'est bon? Tu y es? Alors attends, parce que Toi, tu as des chats derrière toi. j'ai des chats derrière moi. Ah ouais, Oui, tu as des chats derrière toi, non? ouais, Il y avait regarde. des dessins de chats, Ouais. Des des lions, cats. des girafes, de tout. Ah, ben j'ai Ouais, vu que les chats, moi, tu vois. Je suis obsédée par les chats, c'est pour ça. Bah, ouais. bonsoir à tous. J'attends que Mathilde puisse prendre son repère, son espace. Et merci de nous rejoindre. Voilà, peut-être que vous venez de la part de Mathilde, peut-être que vous passez par là et vous vous dites, mais comment ça? Comment nous regardons-nous? Ah. En fait, moi, j'ai découvert Mathilde il y a quelques années et j'ai eu l'occasion voilà, d'écouter Mathilde aussi dans des invitations, dans des, comment on appelle ça, je sais pas, des espèces de colloques en ligne ou des trucs en ligne où il y avait des gens qui invitaient des gens sur une semaine. Ça s'appelle des congrès virtuels ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment on appelle ça. Et, euh, et j'ai été complètement vraiment bluffée, scotchée, super émue par tout ce que tu pouvais donner comme intention par rapport au. Bah, là, tu étais invitée dans une intention particulière. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était vraiment une super occasion pour nous d'échanger. Voilà, tous ensemble, parce qu'on n'est pas que toutes les deux et c'est ça qui est chouette. Et du coup, voilà, moi je suis experte de fleurs de bac pour ceux qui ne me connaissent pas, donc vous irez regarder si ça vous intéresse. Donc je suis là avec quelques intentions éventuellement émotionnelles, mais pas toujours. Voilà, ce qui est bien, c'est que je trouve je peux aussi proposer comment dire, quelques noms de fleurs en fonction des émotions qui se présentent. Des fois, je le fais pas, donc voilà, je me laisse porter. Je ne prépare rien. Et non. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas la peine de faire la journaliste avec ses petites fiches parce que c'est pas mon kiff. Mais voilà. Et puis voilà. Donc Mathilde, je te laisse le soin de présenter ta pomme. Merci, merci. Donc la roue tourne, hein. Souvent c'est moi qui t'interviewe, là c'est toi. C'est ça. Merveilleux. Merci déjà pour cette invitation. Je suis très touchée. Je suis ravie d'être avec toi comme toujours, comme à chaque fois. J'embrasse tous les gens que je vois et certaines personnes que je reconnais voilà, qui viennent de nous rejoindre. Et comment je peux me présenter? Donc moi, vaste sujet, qu'une vie à Bah alors présenter. justement, dans les stories, tu as vu, j'ai mis un peu de son, un peu d'Oscar, euh, Ouais, un peu de miroir, un peu de photo. Bon, il n'y a pas que ça, hein, voilà. ouais. Vaste programme. Effectivement, donc moi j'ai été comédienne pendant très longtemps. Ensuite, je suis devenue photographe. J'ai toujours été passionnée par les médecines alternatives et le développement personnel en tout genre. Et donc, j'ai fini par mixer un peu toutes mes compétences, toutes mes expériences, dirons-nous. Ouais. Et voilà. Et de ce fait, je suis devenue aujourd'hui rien à voir, mais tout de même directrice d'antenne de radiomédecine douce, voilà que j'embrasse chaleureusement
voilà, j'embrasse chaleureusement surtout Nathalie Lefebvre qui m'a donné cette possibilité et cette chance que d'intervenir dans cette radio merveilleuse. Et voilà, tout en continuant bien sûr mes activités de photographe. Et donc ma spécialité, effectivement, c'est d'être, c'est d'apporter de la confiance en soi, bien sûr, et surtout d'essayer de changer son regard sur soi et d'apporter plus de bienveillance à la façon que l'on a de se regarder, surtout de se juger, et plus souvent se juger mal, et essayer de comprendre ce qui se joue en fait derrière euh, ce sentiment que l'on a face à une photo, par exemple, que l'on ne supporte pas, ou face à un reflet dans le miroir qui nous est pas forcément simple. La photo, c'est plus difficile que le miroir. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Ouais. Voilà. Et déjà, Alors, par contre, par rapport à ce que tu dis, c'est vachement intéressant parce que, voilà, bon, en fait, c'est vrai que j'ai rebondi sur le fameux congrès là où tu intervenais par rapport à, alors, il y a le shooting photo. Alors, il y a d'abord l'intention initiale. C'est bonjour, allô, Mathilde Vaccaro. Je sais que vous êtes photographe. Est-ce que vous voulez bien me photographier? Donc, déjà, je pense qu'il y a un contexte dans lequel la demande de la photo, elle initie déjà une forme d'assise, de confiance en soi. Est-ce que je photographie pour moi, pour mes enfants, pour le boulot? Enfin, j'en sais rien. Et puis après, il y a le shooting. Et puis après, il y a l'after shooting. C'est-à-dire que c'est toi qui sélectionnes et qui dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et les regards, j'imagine, ils évoluent aussi en fonction de tout ça. Et alors, il y a un autre truc, je le dis maintenant, parce que si on ne le dit pas, c'est pas grave, mais au moins je l'aurais dit parce qu'on pourra en revenir après. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'Antoine Giacomoni, qui est un photographe qui a photographié beaucoup de gens du show business, hein, notamment Étienne Dao, Yoko, Dani et compagnie. Et c'est un homme que j'ai rencontré il y a, je sais plus, 30 ans, je crois, ou 35 ans. Et j'ai eu l'occasion de faire des photos avec lui. Et il appelle ça des mirror sessions. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'objectif, on se regarde soi. Et Antoine est derrière et il photographie le regard que tu portes sur toi dans le miroir. mhm, Et ça, c'est un regard qui est encore différent parce que c'est pas toi simplement quand tu te regardes dans la salle de bain, mais tu sais que tu as un photographe qui te photographie, donc ton regard aussi change, il se modifie et se modèle en fonction de ta confiance en toi ou de ta détestation. Tu peux être caché derrière un appareil, mais quand tu te regardes toi, c'est plus complexe, hein. absolument, absolument. Ce qui peut changer déjà entre le miroir et l'appareil photo et de se regarder sur une photo, Ouais, très souvent, c'est que face au miroir, on garde le contrôle. C'est-à-dire que, tu vois, si je me plais pas devant un miroir, je peux faire quelque chose. Tu vois, j'aime ouais, pas ma mèche, je peux la bouger, j'aime ouais, pas mon truc, je peux faire quelque chose. Face à une photo, si on n'aime pas sa posture, si on n'aime pas sa mèche, si on n'aime pas son sourire, c'est figé, c'est trop tard. c'est Et ça. donc, il y a quelque chose de l'ordre de la frustration qui peut venir nous, et du besoin de contrôle. Et d'autant qu'il est extrêmement accentué depuis les selfies et depuis la possibilité de se filmer tout seul et de s'observer de contrôler en tout cas l'image que l'on veut donner. Et du coup, voilà, face à la photo, on peut parfois avoir quelque chose d'un peu contraignant comme ça, un peu frustrant c'est pas comme ça que j'aime me voir, quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer dans quel contexte on vient te solliciter? Dans quel contexte? Alors, mille contextes. Ouais, Voilà, je vois Laetitia qui est là, qui est une de mes amies de collège. Donc, tu vois, à l'âge que j'ai, ça ne se compte plus ce genre d'amis. Et où effectivement, elle dit que ses photos de mariage sont toujours les plus belles. Et c'était moi à l'époque qui avait fait ça. Et voilà, j'en fais plus depuis longtemps parce que c'est très très difficile. C'est beaucoup de responsabilités. Donc, les gens que j'aime très fort, je peux tout à fait le faire. Mais sinon, ouais, c'est un métier vraiment à part entière et les c'est gens ça. viennent me voir dans deux contextes particuliers. Donc moi, je suis vraiment portraitiste aujourd'hui. Donc Ouais, voilà, donc soit dans l'envie de montrer son personnage professionnel de façon professionnelle, mais avec ce regard assez naturel que j'ai. Je travaille avec aucun artifice, j'ai pas de lumière, j'ai pas de... Enfin, si bien sûr, j'ai la lumière du jour, ok, mais du coup, c'est pas très corporate, si je puis dire, ok. comme approche de la photo, c'est plutôt lumineux et clair. Voilà, et comment donner voilà, un aspect pro et naturel à son image.
Et d'autant que quand j'ai commencé, j'avais très envie d'apporter mon regard aux coachs, par exemple aux coachs et aux thérapeutes. Or, c'était encore pas très répandu, donc j'ai pas toujours été très bien accueillie au départ. Et puis de plus en plus, parce qu'effectivement, quand on choisit son coach, à l'époque, c'était le bouche à oreille. Aujourd'hui, même si toi, Nathalie, en qui j'ai une immense confiance, tu m'indiques quelqu'un, je vais peut-être d'abord aller voir sur Internet, je vais aller voir. Bien Et sûr. une photo raconte énormément de choses. On peut être extrêmement rassuré par l'image de quelqu'un. Et donc, on gagne un temps précieux aussi, tu vois, quand on voit. Et effectivement, si c'est une photo qui n'est pas spécialement pro, voilà, parfois ça peut arrêter des gens, alors que pourtant, vous êtes extraordinaire, vous êtes Bien sûr. extrêmement doué, vous êtes puissant. Et pour autant, c'est un peu comme de s'habiller en pyjama pour un premier rendez-vous, quoi. C'est le moment où on fait un petit effort. Et le premier rendez-vous se fait sans nous, se fait souvent à ce moment-là, quand on va chercher la personne avec qui on va être accompagné. Et du coup, je me dis que ce moment-là, il ne faut pas le rater. Donc, c'est vrai que c'est précieux et c'est important de mettre une photo avec laquelle vous êtes archi en accord déjà, Ouais. de se trouver super. Et la deuxième raison pour laquelle on vient me voir, c'est effectivement avec un problème d'image de soi, où on ne se Ok. renvoie pas une image à la hauteur de ce qu'on espère, ou de ce qu'on veut, ou de ce qu'on attend, quand on a un peu du mal à se déployer, quand on a du mal à s'accepter. Euh, voilà, c'est dans le cadre d'un atelier que j'ai appelé les ateliers Je m'aime. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils C'est existent ça. et ils sont en groupe. Donc, c'est vrai que ça ajoute quelque chose d'assez extraordinaire aussi de pouvoir se regarder dans l'œil des autres qui sont à peu près dans la même situation que soi, dans des choses très différentes. Alors, combien de personnes, Mathilde, En général, maximum? elles sont 6, Ok. jamais au-dessus parce que je peux pas plus en Bah fait. oui, je comprends. Ça peut être moins, mais ça peut pas être plus, sinon c'est trop. Parce qu'il y a du maquillage, il y a plein de choses qui se produisent sur ces 2 jours-là. Euh, et, et voilà, et c'est assez fascinant ce qui se passe. Il y a vraiment un avant et un après. Et on va surtout travailler sur le juge intérieur, qui est une notion dont tout le monde ne parle pas forcément. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera, mais Bah, en fleur de l'idée, bac, il y a des petites indications. Donc, j'en donnerai peut-être deux ou trois, mais bon. avec plaisir. Ouais, Avec plaisir. Et surtout, voilà, je me suis absolument rendu compte que le juge ne crée pas les lois, il les applique seulement. Et que bien souvent, le problème, c'est les lois qu'on transporte avec soi, qui sont parfois complètement obsolètes et c'est qui ne ça. servent absolument pas à notre cause. Et les critères de beauté et de mode et de convenance changent toutes les 5 minutes à peu près. Et que la confiance en soi, donc on peut appeler ça l'éthos aussi, et ce qu'on dégage d'assurance et d'énergie, peu importe son volume, son cheveu, sa forme de tout, quelqu'un qui a absolument confiance en soi va dégager quelque chose de magnétique. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller s'observer dans ce que l'on dégage. Et par exemple, si on est douce et fragile et qu'on rêve d'être forte et puissante, eh ben, on va peut-être aussi essayer de changer ces codes de c'est important d'être fort et puissante parce qu'on peut trouver énormément de beauté à la fragilité, à la douceur, à la vulnérabilité et d'observer où est sa beauté. Et surtout d'enlever les filtres qui sont parfois des filtres un peu incrustés de nos parents, par exemple, qui ont été parfois peut-être un peu durs. Arrête de faire ci, c'est pas bien d'être comme ça, habille-toi plus comme ça, ouvre un peu ton truc, ferme ton machin, bref. Ou du frère aîné ou de la petite sœur, tu Mais vois, les, qui est ou les un copains de la qui. classe, ou parfois une phrase qu'on a entendue en CM2, on peut être poursuivi jusqu'à ses 40 ans de cette phrase qui nous aura voilà, complètement saboté dans notre estime de soi à ce moment-là. Et c'est une phrase qui est engrammée quelque part et qui continue de jouer son rôle de loi. Et puis, on a le juge qui continue de l'appliquer comme si elle était encore. Moi, une fois, j'ai vu ma maman, figure-toi, regarder des photos d'elle jeune en se disant, mon Dieu, mais j'étais renversante si tu savais comme je me supportais pas. Et je me dis, mais en fait, on peut passer une vie comme ça, à courir après un truc qu'on a déjà, et puis se rendre compte une fois qu'on est loin que c'était là. Et en fait, c'est toujours le moment de s'incarner soi-même. C'est toujours le moment de s'aimer, de se trouver incroyable. Moi, je pense qu'on passe une vie entière à apprendre à devenir et qu'à un moment, on oublie de devenir. On continue de vouloir devenir plus, mieux, plus riche, plus belle, plus je sais pas quoi, plus aimée, plus je sais pas quoi. Il Et y la a, vie, Ma- c'est sans fin, tu vois. il y a Maxi
Alors, mix enfant, parents, mix enfants, c'est ça? qui dit c'est intéressant ce que tu dis, Mathilde, aligner, s'assumer et se révéler en beauté. Moi, je suis complètement en phase avec ça. Après, je suis comme ta maman. J'ai des albums où à l'époque, c'était pas de l'argentique, mais enfin bon, voilà, on développait des photos et retomber sur des photos des périodes de ma vie où j'ai un regard évidemment qui a profondément changé sur moi, avec beaucoup plus de bienveillance, etc. Mais même encore là, sur des périodes de temps très courtes, en fait, c'est pas forcément des photos d'ados ou de, etc. Et ce qui est par contre, ce que j'ai envie de rebondir, c'est bah, ce juge intérieur, j'aimerais bien qu'on revienne dessus aussi un petit peu, comme tu disais. Et puis, sur le regard de cette femme douce ou cette femme charismatique, etc. Et dans les groupes, est-ce que la personne qui voit son visage à travers la photo, le regard des autres décèle ce charisme? Comme disait quelqu'un qui a confiance en lui, ça se voit. Mais est-ce qu'il y a aussi des femmes qui ne voient pas qu'elles ont confiance en elles, mais par contre, ça se voit sur la photo. C'est-à-dire que les autres perçoivent une confiance, un charisme dont elle n'a pas conscience, en fait. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous, on voit de la confiance sur quelqu'un que le Que quelqu'un lui ne ignore perçoit pas totalement. lui-même. Ouais. Voilà. Bon, c'est un peu longue, mais voilà. C'est pas mal. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense déjà qu'on ne voit absolument toujours que soi, quoi qu'il arrive, à travers Ouais. n'importe qui, n'importe quoi. En général, on ne dit pas de quelqu'un qu'il est nul. On dit je suis mieux. Mais comme c'est très, très impoli de parler de soi en permanence, on a l'élégance de ne parler que de soi à travers l'autre, évidemment. Ouais. Et tant mieux. Certainement. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours soi qu'on perçoit à travers l'autre et on a un espèce de baromètre de comparaison constant Ouais. qui fait que il y a des gens, personne n'a confiance à 100% tout le temps en permanence, C'est quoi pas qu'il possible. arrive, etc. Et il y a des gens qui nous désarment. Et d'autres qui nous renforcent. Il y a des combinaisons de personnes qui fait qu'on se sent beaucoup mieux ou qu'on se sent absolument moins bien d'un coup. Et effectivement, on peut effectivement voir de la confiance parce que à ce moment-là, on voit quelque chose en l'autre qu'on ne se retrouve pas, qu'on ne se ressent pas. Ouais. Et après, c'est vraiment, euh, je te dis, la confiance, c'est quelque chose qui s'installe sereinement et qui est plutôt de l'acceptation. Et c'est aussi accepter que parfois on n'a pas confiance, qu'on n'est pas forcément au, opérationnel au top niveau à tout moment, accepter sa vulnérabilité, s'accueillir en fait dans toutes ces périodes, dans toutes ces phases. Nous, on est des femmes, donc déjà, rien que cette chose-là fait qu'on est mouvante dans nos ressentis, dans nos émotions, dans ce qu'on perçoit. De soi, etc. Donc moi qui suis quelqu'un qui est absolument confiance en moi, c'est pas non-stop, tout le temps, permanent, à tout instant. Voilà, et je peux faillir. Et ce qui est intéressant, c'est d'accepter aussi ces moments-là et de se trouver juste parfaitement humaine. Et c'est bien aussi, tu vois. Alors, j'ai commencé à m'aimer après mon burn-out. J'assume ma sensibilité et ma force. Eh Bah, bien, évidemment, bravo. bravo. Bravo à toi. Exactement. Je sais que tu ne t'appelles pas Mix Parents Mi-Enfant, mais on t'embrasse. Et Et oui. effectivement, je crois que c'est vraiment tout le cadeau derrière le burn-out. C'est de lâcher le contrôle, parce qu'en général, j'espère pas dire n'importe quoi, mais quand on va au bout comme ça de ses limites et de ses capacités, c'est qu'on a incroyablement besoin de contrôler, de prouver d'aller au-delà de soi, en fait. Et c'est le cadeau qu'on retrouve derrière, c'est de se dire, mais en fait, je vais peut-être respecter qui je suis pour pouvoir pas dépasser, il faut déjà savoir où est sa propre limite et Ouais. dans ces cas-là de se rencontrer et puis d'aimer passionnément effectivement sa sensibilité, ça n'enlève rien à la force. La force, je crois pas que ce soit euh, dépasser l'entendement de ses possibilités. Je crois que c'est aussi de savoir dire non quand c'est trop. Être fort, c'est pouvoir se respecter à toute épreuve, tu vois, j'ai l'impression. Plutôt que de faire tout ce qu'on attend de soi, peu importe que ça nous aille ou pas, tu vois. Ouais, après, c'est ça, on se met aussi comment dire, une charge mentale qui fait qu'on doit honorer aussi un certain nombre de choses, qui fait qu'on ne doit pas défaillir aussi.
c'est là où c'est la limite ténue entre je lâche prise et j'arrête, mais j'ai pas le choix, il faut quand même que je le fasse. Et là, bah, il y a effectivement ce manque de respect. Et c'est aussi une force de caractère hein, de pouvoir aller outrepasser les limites, mais le corps, il a aussi un point de rupture, c'est-à-dire on n'est pas des super-héros. Donc il y a des moments, il faut savoir dire non et ne pas faire les choses avant que justement le corps, dans le burn-out, c'est le corps qui prend le relais et qui dit stop. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'en ai pas fait, mais je me pose la question des fois, si je n'ai pas été des fois borderline, tu sais, avec des burn-out. Je sais pas si on dit tsunami, tu sais, tu sens que le truc il arrive et que la vague elle passe pas parce qu'en fait le burn-out il dure genre 5 ans. Et c'est pas comme les gens le vivent vraiment et diagnostiqué, posé par un médecin, de dire, bah, il y a des gens qui disent un matin, mon corps ne m'a plus porté. Ouais, Donc ça, c'est autre chose. Mais on peut, voilà, quand le corps stoppe, là, c'est très très compliqué, quoi. Hein, voilà. Alors je cherche la fleur autre qui peut participer à ce genre de situation, mais voilà, on la voit pas grand chose. Hein, c'est la fleur du chêne. Donc on voit, c'est pas une fleur comme on a l'habitude de se représenter, mais quand on parle du chêne, on comprend quand on voit le chêne, la robustesse, la force dont on parle, la constance, la personne sur laquelle on peut compter, qui a beaucoup d'énergie, de ressources. Et alors, est-ce que ça va être la confiance en soi? Ça, mystère et boule de gomme, parce que c'est pas forcément, ça va pas forcément de pair. Hein. Mais en tout cas, il y a des grandes ressources et c'est ça qui est magnifique. Oui, on arrive au bout de la limitation, on rebondit dans l'ouverture. Je m'appelle Amel. Ah bah voilà, quel beau prénom. Merci Amel. Merci pour les échanges, mesdames. C'est très inspirant. Bah, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Et du coup, Mathilde, sur qu'est-ce qu'on a dit là? Tu sais, les petits, comment tu les as appelés, les petits juges intérieurs. Voilà, quelles sont selon toi l'observation que tu fais de ces groupes et l'observation aussi de ces femmes qui s'observent à travers les groupes ou à travers les photos? Quels sont les petits juges mentaux? Je ne sais pas comment tu les as appelés tout à l'heure. C'est ça? Tu as dit ça? Oui, en fait, ils ne sont pas pleins. Hein. Il y en a qu'un. En revanche, il y a 1000 lois qui nous sabotent parfois et Ouais. qui sont Autocritique. ouais, c'est ça. Et c'est surtout une exigence qui est aussi beaucoup due à la compétitivité Ouais. qu'on peut retrouver partout. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, il y a aussi une notion de comparaison qui peut être extrêmement euh, dangereuse pour l'estime Ouais. de soi. Ouais. Tu sais, je raconte souvent cette histoire. J'espère que je ne vais pas ennuyer des gens qui m'auraient déjà écouté. Là, Mais ma fille, non. mais je l'adore. C'est Raconte-le, que, l'histoire. ouais, tu sais, quand à un moment, je suis tombée sur YouTube, sur une émission de télé qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Ça te Oui. dit quelque chose? Frédéric Lopez, hein, Lopez, évidemment. on l'adore, évidemment. Voilà, Et bien. un jour, ils ont fait l'émission de l'émission. C'est-à-dire que, Oui. voilà le minou, ils sont retournés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, je Euh, l'ai vu celle-ci. voilà, c'était l'émission de Zazie. Donc, ils sont retournés là-bas pour leur montrer l'émission, pour leur montrer les images de cette émission, etc. Donc, tu vois dans la scène tous les papous de ce village en haut d'un arbre face à cet écran en train de regarder leur documentaire, tu vois. Puis il y en a un qui dit oh, mais je pensais pas que j'avais cette tête-là. Alors le journaliste lui dit mais pourquoi vous vous êtes jamais vu? Il lui dit ben non. Et le journaliste lui dit mais alors comment vous avez fait pour vous reconnaître si vous vous êtes jamais vu? Et il dit bah parce que c'est le seul que je connais pas. Et là où j'ai trouvé ça vraiment hyper important cette histoire de se dire tiens on est en 2000 je sais pas quand c'était, est-ce que c'était en 2018? Le type ne s'est absolument jamais vu, ne sait pas à quoi il ressemble. Et je me suis dit mais c'est fou si nous, on ne savait pas à quoi on ressemblait. T'imagines que tu ne connaisses pas du tout la tête que tu as, tu sais Oui, pas, tu ne sais rien. oui, bien sûr. Tu aurais beaucoup plus de mal à te comparer. Tu pourrais pas dire je suis plus jolie, je suis moins jolie, je suis plus, je suis moins que je ne sais quoi. Tu pourrais absolument pas. Oui. Et là où c'est intéressant, c'est que on passe son temps à se rencontrer, à se comparer, pardon, aux autres, alors que on ne se connaît pas vraiment. Effectivement, on sait à quoi on ressemble, C'est mais ce on n'a que pas forcément idée de notre dimension, de ce qu'on dégage, de ce que les gens perçoivent de nous. C'est vraiment
quelqu'un qui nous plaît, c'est quelqu'un dans sa dimension complète. Ouais. Moi, juste une photo, une image froide, glacée, si je ne connais pas sa voix, si j'ai pas son mouvement, son odeur, son sourire, sa façon de regarder, me touche plus que ses yeux, en fait, quelque part. Et tout ça, c'est la dimension de quelqu'un. Soi-même, on n'y a pas forcément accès. Et donc, on compare des éléments, alors que c'est comme si je te donne deux gâteaux, je te dis celui-ci, tu le goûtes et tu le manges, et celui-ci, juste, tu le regardes. Et ben, tu ne pourras pas me dire lequel des deux est le meilleur, parce qu'il va te manquer des éléments. Et je me suis rendu compte de ça en voyant cette émission, que c'était extrêmement difficile de réellement se comparer aux autres, parce que on n'a absolument aucune idée en fait de ce qu'on dégage. Donc ça, c'était l'une des perceptions importantes que j'ai pu avoir dans le travail que j'ai fait sur la façon qu'on a de se voir. Et puis effectivement, cette notion que euh, il fut un temps où il fallait être extrêmement blanche, très très ronde. Tu vois, à l'époque de Louis XIV, si tu étais un peu bronzée, c'était horrible. Il se mettait du blanc partout, au Bah, point. tu étais un esclave, hein. Tu étais à la Exactement. terre, hein. Donc tu étais, un Exactement. esclave. Donc, Hein. il se flinguait la santé. Je pense même à ces femmes chinoises, tu sais, qui se tordaient les pieds pour avoir des petits pieds, parce que l'impératrice avait des petits pieds, c'était ça qui était joli. Les femmes à l'époque se limaient les côtes pour pouvoir rentrer dans leur Non, mais corset. bien On sûr. disait les femmes faisaient des vapeurs. Ben, évidemment, elles ne respiraient pas, en fait, à l'époque. Donc, tu vois. Et là, je me suis dit, mais depuis la nuit des temps, on est prête à des sacrifices, même physiques, Bien sûr. effrayants. Et on peut se dire, bon, ça c'était avant, mais non, aujourd'hui, hein, on a un nombre de petites poupettes qui meurent d'anorexie encore C'est la même chose. bien trop importante parce que la maigreur, parce que tu vois qu'aujourd'hui, la chirurgie esthétique concerne plus les jeunes femmes de 19 à 30 ans que les femmes de 50 à 60 ans. Tu te dis, mais tiens, que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Elles se mettent dans la poitrine, dans les fesses, elles s'en enlèvent là, elles se sculptent en permanence. Et voilà, il y a quand même des conséquences peut-être, tu vois, médicales. C'est pas rien d'être endormi, de passer sous le bistouri, on prend des risques pour ça. Donc, encore aujourd'hui, pour cette notion d'esthétique, on est encore capable de choses hallucinantes. Hallucinantes. Et voilà, on se dit, mais que se passe-t-il? C'est sûr que le culte de l'intelligence n'a pas pris le pas encore sur la beauté. On voit quand même effectivement aujourd'hui les influenceuses, on les appelle comme ça, c'est des jeunes femmes voilà, qui ont à peu près tout le même moule, tout le même modèle de jeune Profil. femme, soit très brune, soit très blonde, mais je porte vraiment pas de jugement parce que elles sont vraiment dans leur temps et elles font vraiment ce qu'elles peuvent et Bien c'est pas sûr. du tout méchant. J'ai plutôt un regard bienveillant sur elles et voilà, elles me touchent beaucoup et je leur souhaite vraiment de finir par se rencontrer pour de vrai parce qu'il y a forcément un moment où de toute façon ça nous lâche quoi. Et encore, tu vois, c'est dingue ce que je te dis. Mais effectivement, cette beauté-là nous lâche. Mais je crois que l'une des plus belles femmes que je connaisse, c'est sûrement ma grand-mère, qui a 95 ans. Je vous enverrai une photo si ça vous intéresse. Elle est incroyable. Bon, quand je lui dis, elle ne me croit pas du tout. Mais elle me dit, arrête, n'importe quoi. Mais si vous saviez comme elle est belle, mais c'est pas permis un truc pareil. Et donc, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer, c'est qu'il y a vraiment des Faut qu'elle beautés. fasse un stage avec toi, avec des filles, hein. Parce que tu Ah, vois, ça suffit pas de mais dire, je l'invite voilà, à tu chaque vois, fois. il Je faut l'invite à qu'elle chaque- soit là et que, Elle a même fait une émission de radio avec moi. bah oui, Après, voilà, je sais que. En fait, au fond, je suis sûre qu'elle le sait qu'elle est belle d'ailleurs. oui, Elle c'est a ça, pas. c'est de la coquetterie. Ouais, peut-être. Mais non, tu dis Mais en ça. tout cas, le message que j'avais envie de passer, c'était qu'il y a vraiment des beautés qui ne bougent pas. Et Ouais. c'est la beauté de la gentillesse, par exemple, la beauté de la douceur, de la bonté, de la générosité, de la présence, d'avoir le cœur ouvert, de juger le moins possible, de faire le mieux possible en permanence. Pas forcément, tout ne sera pas parfait, mais le mieux, c'est toujours formidable. Et le mieux, voilà, c'est le mieux de ce que l'on peut. En tout cas, le don et de sourire et d'être le plus bienveillant possible. Alors peut-être, c'est paraît hyper cucu ce que je dis, je me rends pas trop compte. Mais est-ce que Mais c'est le constat justement des stages et des femmes qui se regardent? Alors, parce qu'il y a les stages que tu fais, mais il y a aussi les shootings photos. Est-ce que c'est ce qu'elles disent à chaque fois?
justement, ce qui se dégage de moi, c'est mon sourire, c'est ma bienveillance, c'est ma gentillesse, c'est mon œil pétillant. Et après, fuck la cicatrice, fuck la tache de vin, fuck la paupière qui tombe ou le sourcil pas parfait. Enfin, parce que comme tu dis, c'est 2 jours ou peu importe si c'est pour une photo, mais elles viennent au départ avec des intentions. Et puis c'est complètement incroyable, tu disais à la fin au bout des 2 jours. Donc c'est quoi l'incroyable qui s'est passé pour que d'un seul coup, il y ait cette bienveillance et cette connaissance de je me reconnais et je sais qui je suis. Et donc dans ce je sais, qu'est-ce qui se dégage en fait de moi finalement. Alors, bien sûr, Alors là, si tu vois, je il y a vois un groupe, Catel qui est là, que j'embrasse très très fort et qui a fait un atelier avec moi. Et je pense que, en fait, c'est vraiment la notion dont je te parlais tout à l'heure face au miroir, c'est qu'on se vérifie, on ne se regarde pas, on se c'est ça. vérifie. Et mon travail, c'est vraiment de changer ce regard de la vérification, de je vérifie que c'est parfait, que c'est bien, que c'est à la hauteur, que c'est ce que je veux, que ma peau est comme je veux, que mon C'est œil, mon ça. sourcil, comme tu dis. C'est lâcher la vérification et d'essayer de rentrer dans, regarde ta dimension, regarde ce que tu as fait, regarde ton parcours, regarde par quoi tu es passé, C'est regarde ça. ce que tu as surmonté, regarde les gens qui t'aiment. Moi, une fois, je me souviens que moi-même, ma fille me dit t'es belle et je lui dis oh mais t'es ma fille, tu vois. Et d'un coup, j'ai dit mais pourquoi elle, son avis serait moins important qu'un illustre inconnu qui me trouverait moche? Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait, pardon, de ce que pense l'inconnu? Pourquoi ça devrait être plus important pour moi, ce que pense le monde, plutôt que ce que pensent les gens qui m'aiment? Pourquoi eux ne me verraient pas et pourquoi les autres oui? Pourquoi c'est ça que je me raconte? Je me suis dit, c'est dingue. Pourquoi l'objectivité, on la donne à des gens qui ne m'aiment pas? Mais les gens qui m'aiment savent à quoi je ressemble bien plus que les autres. Bien sûr. Leur opinion est 1000 fois plus importante que l'opinion d'un illustre inconnu dont je me fous royalement. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye d'aller chercher dans cet atelier, c'est d'essayer de se rendre compte. Mais enfin, Après, quand tu dis qu'on s'en fout royalement, je suis pas. C'est des jeux inconscients, c'est des stratégies inconscientes. Mais comme par hasard, on va aller chercher. c'est important déjà de Le... se rendre compte, tu vois. Moi, ça a été un moment, ma fille me dit ça, et moi, premier réflexe inconscient que l'on a tous, c'est déjà de dire, t'es pas objectif, t'es ma fille. Bien Mais quand sûr, moi, je lui dis qu'elle est belle, je suis d'une objectivité absolue, bien sûr. absolue. Et que quand elle a du chocolat partout, je la trouve beaucoup moins belle, par exemple. Et je lui dis, tiens, fais attention, t'as du chocolat partout. Je me sens pas inobjective sous prétexte que, et je vous assure, ma fille est d'une beauté, et je vous le dis en toute objectivité, évidemment. Et mon objectivité de mère, elle est tout aussi objective que n'importe. Enfin, Elle est valable, bien sûr. mais elle est, voilà, elle est encore. Et moi, j'ai besoin que ma fille entende ce que je dis. J'ai besoin qu'elle se ressente belle dans mes yeux et pas qu'elle se ressente belle parce que je suis sa mère. Ce serait dommage qu'elle parte pas avec mon sentiment qui est absolument sincère et véritable. Je pense que l'objectivité vient du cœur, pas des yeux. Donc je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on s'en fout pas, mais c'est important de se dire juste que l'objectivité vient du cœur. Donc mon travail est de mettre du cœur dans les yeux quand on se regarde et d'arrêter d'être juste dans le jugement, la critique, la surface, Dans la vérification, comme tu la dis. vérification. Quel Ouais. drôle Et la d'image. vérification par rapport à la comparaison. Parce qu'on ne vérifie qu'en comparaison mais même de soi à soi. Je peux Mais me comparer par rapport à tout à l'heure ou par rapport à hier ou par rapport à ce matin. Donc on est tout le temps en fait. Et donc ça, je vais montrer la fleur large, la fleur où on se dévalorise justement parce qu'on est tout le temps dans la comparaison. Alors ça peut être des autres, là, en l'occurrence sur l'arche, c'est pas forcément sur soi, mais c'est une comparaison qui est là pour nous déprécier évidemment. C'est pas une comparaison pour dire qu'on est génial. Parce que sinon, on n'a pas besoin de faire de bail. Je sais pas qu'il faut qu'on dise qu'on soit génial, parce que c'est pas forcément juste non plus, j'en sais rien. Et c'est pas passer d'un excès de je suis nul à je suis génial. Parce que je tu sais, pense quand c'est que bien, c'est jamais trop. Après, quand c'est mais trop, bon, après, ça cache un autre, à un mon autre sens. problème. Exactement. Tu sais, ma C'est pour fille, ça que voilà. l'égocentrisme, par exemple, quand on en parle, on a vraiment l'impression que c'est une espèce de surestime de soi. Quand on dit de quelqu'un qu'elle est égocentrée, on voit quelqu'un qui se la pète. Mais quelqu'un qui se dévalorise en permanence n'est absolument pas Pareil, moins égocentré. exactement. Elle C'est l'est la même chose. peut-être tout autant, voire davantage. Je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je suis moche, je suis ci, je suis mi. Elle est en permanence sur soi. Donc, ce Ouais, qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'est pas fait ni pour s'apprécier, ni pour se déprécier, mais on est fait pour aimer
ce que l'on voit et les gens autour et les aimer et puis de laisser l'autre nous aimer et nous apprécier, nous trouver belles, nous trouver à la hauteur, nous trouver profondes, géniales. Ou Oui, pas. voilà, ou pas, mais c'est exactement, ça les regarde. Et Exactement. après, je pense que plus on est serein avec soi, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est de s'accueillir, plus que s'accepter. C'est vraiment s'accueillir et de se positionner dans ce que l'on est, tel que l'on est. Et on n'a pas à courir pour satisfaire, c'est-à-dire qu'on va attirer à soi. C'est vraiment comme un vortex, la confiance. C'est vraiment étonnant, c'est que tu restes là et tu attires à toi les gens qui seront faits pour toi. En revanche, quand tu te mets à courir après des gens pour essayer de les convaincre voilà, que c'est toi, que tu es bien, que tu es formidable, que tu si regarde, si tu n'es pas fait pour lui, si c'est pas la bonne personne, les bonnes personnes, bouge pas, reste tranquille, travaille à te trouver formidable. Et très honnêtement, je t'assure, hein, je pense que moi, je connais bien Nathalie Lefèvre, hein, que tu connais aussi très bien, et qui, elle, se trouve absolument géniale, et je suis absolument d'accord avec elle. Et je trouve que quand c'est bien, tu sais, on dit c'est trop bien. Bah non, quand c'est bien, c'est jamais trop. Voilà. Et je vois ce qu'elle attire à elle comme possibilité en étant dans la waouh, je suis une femme exceptionnelle, je suis une femme formidable. Parce qu'à un moment donné, euh, on ne fait que confirmer ce que l'on sait déjà. Donc, c'est pas la peine d'aller confirmer en permanence qu'on est moche, qu'on est bête, qu'on est idiot, qu'on est je ne sais pas quoi. C'est dommage, c'est les biais de confirmation, tu sais, c'est de la neuroscience et c'est vachement intéressant. Alors, attention, je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai lu quelques bouquins et puis j'ai eu la chance d'interviewer Albert Moukébert, qui a écrit un livre très intéressant sur le cerveau qui nous joue des tours et notamment les biais de confirmation. C'est vraiment génial cette chose-là. Et effectivement, on confirme que ce que l'on sait tout le temps. Donc, vaut mieux savoir qu'on est formidable et aller le confirmer partout tout le temps, Oui. plutôt que d'aller confirmer exactement l'inverse, tu vois. Je me dis que c'est le meilleur sens, plutôt que d'attendre d'ailleurs que l'autre vienne te... Je pense que ça part de soi au départ. Ouais, Ne tout pas part demander à l'autre son de avis, valider de exactement. valider. Je crois qu'il faut se valider d'abord. C'est ça. Ouais, exactement. Tu sais, il y a l'allégorie du requin. Tu connais ça? Non, vas-y. L'allégorie du requin, c'est que le requin, il est attiré par le sang. Alors, c'est pas très glamour comme image, mais il est attiré par le sang. C'est pas plus que les moustiques, hein, excuse-moi, mais Exactement, exactement, tout pareil. Et il n'est pas méchant, hein, lui, il se nourrit, il est attiré par le sang. À nous de ne pas nous baigner ensanglantés, c'est ça. tu vois. Et je me dis que de travailler ça, l'estime de soi, c'est au moins de penser ses plaies, parce que les requins, c'est leur nature d'être comme ça. Donc, il y aura toujours des requins autour de nous. Et moins on a de plaies, et plus on est en sécurité, en fait, tu vois. Ouais. Et ça, personne ne peut le travailler pour nous. Tu te Non, dis. mais en même temps, je me dis que si on laisse justement ce sang abonder et se laisser pomper le sang, c'est qu'il y a du sens aussi par rapport à ça, tu vois. C'est que si on réabonde dans cette zone-là, c'est que on a encore ce taf à faire parce que il n'y a pas de victime pour moi, il n'y a pas de bourreau, tu vois. Le bourreau, c'est pas le requin et moi, on pompe mon sang. J'accepte aussi de me faire pomper le sang et de reconnaître que je suis sanguinolent. Donc à partir de ce moment-là, ben, je suis mon propre bourreau, tu vois, et le requin n'y pour rien finalement. Quoique le moustique me fait chier quand même. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, Amel, tu es avec nous. C'est Ah, trop, c'est trop trop, bien. trop bien. Ça discute. Hein. Euh, des fois, on a des mauvaises croyances limitantes transmises de nos parents et donc culpabilité et de s'aimer, s'assumer. C'est le cas pour une amie, oui. Et en même temps, Amel, j'ai envie de dire non parce que je suis maman. Je ne sais pas si vous êtes ou tu es maman, Amel. Bon, Mathilde est maman d'une belle adolescente. Je trouve que c'est des discours qui sont OK. Hein, je ne porte pas de jugement par rapport à ce qui est écrit, mais des fois, on remet un peu trop sur les parents des choses. En fait, ça peut être aussi un prof, ça peut être un oncle, ça peut être la voisine d'à côté, ça peut être la frangine de ma meilleure amie, qui peuvent aussi nous se transmettre. Et c'est encore une fois,
Il y a de la transmission, parce que c'est aussi mon travail en sophroanalyse d'aller fouiller un petit peu dans toute notre histoire et nos croyances. Et on se laisse encore une fois victimiser par c'est mes parents qui m'ont transmis ça, donc regarde, je ne m'aime pas. Ok, mais qu'est-ce que j'en ai fait de ce truc-là? Et donc j'ai encore une fois le pouvoir de désacraliser tout ça et me dévictimiser parce que, alors bravo pour les deux petits ados, euh, parce que je trouve que c'est super dur en tant que parent de porter toute la charge mentale de nos enfants et de nos descendants. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça disculpe de tout, ce qui n'est absolument pas vrai. Et encore une fois, moi, j'ai écrit un bouquin sur les fleurs de bac et les enfants. Et je cite Khalil Gibran, qui est pour moi une référence dans ce monde. Euh, à mon sens, mes enfants sont bien plus éveillés que moi. Même si je trouve que je suis déjà bien, ils sont venus pour m'élever en fait. Moi, je les ai éduqués, mais ils m'élèvent. Donc, au niveau de la charge spirituelle et mentale, ils sont à un degré bien plus supérieur que moi. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, la filiation et l'incarnation, elle est là aussi pour nous faire grandir. Donc, forcément, s'il y a des failles et des travers, nos enfants sont là aussi pour les prendre à bras le corps, comme j'ai pris ceux de ma mère, etc., etc. Donc, par contre, on peut rester sur la victimisation toute sa vie et en crever parce que c'est de la faute de ma mère, etc. Donc, je ne vais pas survivre à ça. Soit on transforme le truc. Et pour moi, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être aussi vachement vigilant par rapport à ça. Parce que faire le nettoyage chez soi, alors on prend tous plein d'informations depuis notre vie intra-utérine et il faut faire le tri en fait. Et on ne peut pas être tout le temps dans la répétition en fait, de ces choses-là. On a le droit aussi de couper avec tout ça. Et si on n'a pas coupé, qu'on a traversé des épreuves de vie à cause de ces injonctions et de ces drames et de ces malheurs qui existent, je ne suis pas du tout dans le déni, eh bien, ça nous a sacrément servi comme cette dévalorisation, ce non-amour de soi. Nous servent en permanence pour être vraiment qui nous sommes, nous affirmer, dire merde, prendre notre place, quitter notre job, prendre un amant, quitter notre mec, dire non à nos enfants. Et ben, c'est tout ça parce qu'on a eu cette vie-là qui fait qu'on est ça à cet instant T. Et donc, ce sont des cadeaux de la vie aussi, tout ce qui nous a été transmis et qu'on a pris à bras le corps. Donc, remettons les choses à leur place. J'espère que je suis pas trop. Je suis pas, je donne pas des leçons, mais c'est vraiment mon expérience de vie en fait que je suis en train de dire là, de la filiation que j'ai eue, de mon patrimoine, mon héritage. Euh, Moi, par exemple, j'ai été mise en nourrice à l'âge de 6 ans et demi. Bah, je pourrais dire, je me suis toujours dévalorisée, ma mère m'aimait pas. Et j'ai fait ça beaucoup dans ma vie. Mais c'est si je suis là maintenant devant cet écran à parler, à échanger, c'est parce que j'ai vécu cette vie-là. Sinon, je pourrais pas parler comme ça, en fait. J'ai transformé tout ça. Et donc, on est tous là-dedans, en fait. C'est ça que je trouve bien. Et je peux pas te dire toute ma vie, ma mère m'a abandonnée. Quel intérêt, finalement? C'est qu'est-ce que j'en ai fait qui est intéressant. C'est pas tant l'histoire. Et pourtant, on a tous des histoires et elles sont toutes hyper importantes. Mais je veux dire, voilà. Donc, du coup, je vais lire Amel, Mathilde. Je suis partie ailleurs, mais dans le même sens parce que ça fait partie de l'image qu'on a de nous-mêmes. Et quand moi, je vois, comme tu dis, quand je me vois dans une photo, ben, je vois tout ça, je vois qui je suis en fait. Voilà, il y a que, et comme tu dis, il n'y a que ta fille, il n'y a que toi aussi qui voyez vraiment qui nous sommes. Et je pense que ça, en filigrane, peut-être que d'inconscient à inconscient, il y a des choses qui se voient sans forcément dire elle a été abandonnée, elle a vécu ça, un divorce, machin. Mais il y a de cet ordre-là, à mon sens. Mais complètement, c'est tout à fait juste, même sur les photos, quand on dit que tout se voit, effectivement, on n'est pas juste un alignement de traits, et ce serait triste d'ailleurs oui. qu'on ne soit pas bien plus que ça. Oui. Et effectivement, le désamour de soi se voit tout aussi bien que ce que peut se voir euh, la couleur des yeux et autres. Et très souvent, on voit les gens dans leur mal-être, on voit les gens dans leur prison mentale de ce qu'ils peuvent encore se raconter sur eux, etc. Et je ne vais pas étaler ma science de neuroscientifique. Vraiment, j'ai lu qu'un bouquin, rassurez-vous tout de suite. Mais ça n'empêche que j'ai retenu plein de choses, ce qui m'a passionnée. Donc, je vous donne la référence, c'est Votre cerveau vous joue des tours Mais d'Albert oui, Goldberg. il est génial ce bouquin.
Je l'ai lu en 24 heures. J'étais hyper fière de moi parce que je devais lui faire une interview et que ça s'est fait très rapidement. Et je l'ai lu très très vite. Il m'a dit oui, c'est normal, je l'ai vraiment écrit pour que ce soit hyper Didactique et accessible. simple, bien Bon, sûr. j'étais vachement fière, mais en fait, c'est très accessible. Donc, allez-y. Et bim. Oh, bah écoute, ça fait du Voilà, bien aussi. Bon, il a exactement, de l'humour, c'est ça qui est bien. bien sûr. Et en fait, dans ce livre, il parle d'une notion qui s'appelle les métacognitions. Oui, mais Et ça, c'est de la programmation neurolinguistique, hein. C'est de la ouais, PNL, hein. exactement. Et donc, les métacognitions, c'est vraiment la petite voix qui nous parle en permanence et qui vient généralement nourrir nos blessures. Et admettons que tu sois jalouse, ton petit copain répond pas au téléphone, et là, les métacognitions se mettent en marche et Oui, vont raconter, il m'appelle pas, il est avec une autre, de toute façon, j'ai remarqué, puis j'ai bien vu que depuis quelque temps, il n'était pas pareil. Et c'est la fameuse petite voix qu'il faut absolument freiner quand on a n'importe quelle névrose, quelle qu'elle soit. Et il explique qu'en psychologie, c'est vraiment avec c'est les métacognitions qu'on arrive à changer pour se sentir le mieux possible. Donc vraiment, la voix qui nous raconte, il faut la modifier le plus possible et en permanence. Il y a le travail que je trouve fabuleux aussi de Eden R, que oui. j'interviewe à la radio un mercredi par mois et qui est absolument merveilleuse. Et Eden travaille justement, euh, elle appelle peut-être pas ça les métacognitions, elle appelle ça plutôt les pensées de merde, mais c'est à peu près la même chose en fait. Si on va par là, c'est effectivement qu'est-ce que je peux me raconter, que je Bien peux sûr. barrer, jeter, déchirer, et puis qu'est-ce que je peux raconter à la place qui me fait du bien. Voilà, quelle voix, voilà, quels mots peuvent me faire du bien. Je trouve que c'est assez fascinant tout ce travail qu'on peut faire parce que mine de rien, là encore une fois, on allège nos enfants parce Ouais, qu'effectivement, hein, qui dit, si on est encore empoisonné par le travail plus ou moins parfait de nos parents, ça veut dire aussi qu'on est encore en train d'empoisonner celui de nos enfants. Tant qu'on n'a pas exactement. guéri nos blessures, ça veut dire qu'on les continue de les refiler. Donc c'est vraiment le travail de chacun. On est tous condamnés hein, dès qu'on arrive là, donc on n'a pas dit que ça allait être forcément une promenade de santé. Je ne sais plus Bah, qui ça peut disait l'être. merci pour les roses, merci pour les épines. Il y Ouais, a à peu près de exactement. tout, bien sûr. Et effectivement, moi j'ai commencé à me réparer via ma fille, mon Mm. enfant, la pauvre chouchou, qui m'a aidé à réparer ma scolarité, qui a été une catastrophe extrêmement pénible, douloureux et compliqué. Et puis, voilà, je l'ai coachée pour traverser cette épreuve terrible avec plein de bonheur. Donc, elle a eu notre bac, toutes les deux. Et puis, on s'est vachement marré et ça a été vraiment chouette de pouvoir faire ce travail-là avec elle. Donc, nos enfants peuvent aussi nous permettre de réparer des choses. Et puis, voilà, on n'est pas obligé de leur en mettre dans le sac, mais grâce à eux, on peut aussi se débarrasser de nos sacs lourds et de travailler avec eux. Et effectivement, il existe aujourd'hui tellement d'outils thérapeutiques, Bah, bien sûr. évidemment, les fleurs de bac, évidemment, et puis le travail que tu fais toi. Et oui, et puis notre cerveau, enfin réfléchir, parler, discuter des fois avec une copine, voilà, ça aide aussi à démêler des trucs et de faire des liens. Et bah, c'est vrai que souvent quand on a une personne externe, c'est plus facile aussi, bah, comme pareil, le miroir, la photo, tout ça, c'est des, bah, le miroir de l'autre, hein, le miroir de la rencontre, hein, c'est extrêmement formateur aussi pour décoder voilà ce qu'on a à comprendre. Mais encore une fois, des fois, on n'a pas besoin de chercher, ça se fait tout seul, hein. Mmh. Bah, des fois, il faut aller chercher parce qu'il y a eu une sorte d'état d'urgence, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, on décide voilà, d'être acteur de quelque chose et voilà, il faut aller rencontrer quelqu'un, point. Et puis des fois, bah, les prises de conscience, elles se font à notre insu parce qu'il y a une part de nous qui est en sagesse aussi et qui est guidée aussi vers les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les bonnes discussions, les bonnes émissions de radio. Non, mais tu Bien vois, sûr, mais on processe en permanence. Parfois, c'est une exactement. phrase, on l'a entendue 40 fois de 40 bouches, et puis là, Et il y bien a une sûr. fois où c'est la bonne. Et là, Elle c'est rentre, et puis elle est dans le cœur, et puis ça bouge plus. on est Mais en tout cas, d'aller réécrire un peu ces lois fonctionnelles, de voir quelle chose j'ai envie de croire, et si ça m'aide pas, si cette croyance-là me raconte pas que
que c'est chouette, que c'est beau, c'est important d'aller la dégager parce qu'on peut, tu vois, ne serait-ce que cette phrase, on peut pas tout avoir. Quelqu'un Bah, a dit ça n'a ça pas à de sens, hein. Beyoncé parce que je suis pas sûre qu'elle l'a entendu, elle. Bien sûr qu'on peut tout avoir Mais et bien pourquoi sûr. pas? Et pourquoi pas? Et au Euh, qui, centuple. qui- Bah, déjà, on peut tout vouloir et puis on peut absolument tout avoir. Qui empêche? Ma grand-mère maternelle disait, il faut pas trop lui dire qu'elle est belle, elle risquerait de le croire. C'est ça. Donc, tu vois, c'est des phrases comme ça qui sont des espèces de dictons d'époque parce que ça portait malheur. Une belle fille dans une famille fut un temps. Tu vois, il y a eu énormément comme ça de croyances terribles. Des Et je te choses qui se dis, perpétuent. parfois, même pas on le sait parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir connu ses grands-parents, parfois même ses parents. Et donc, on ne sait pas trop, tu sais, D'où on ne ça prend vient. pas juste la couleur des cheveux, des yeux, on ne prend pas que ce qui se voit extérieurement dans la génétique. On prend aussi le système de pensée, les croyances et les Et, limites d'une et les certaine. drames aussi, Mathilde. Bien sûr, bien Parce que tu vois, par exemple, là, quand je parle de mon histoire, et désolée de ne pas parler de moi, mais tu vois, moi, pendant des années, moi, j'ai les cheveux quand même assez frisés de nature, donc je les sèche au sèche-cheveux pour les faire genre brushing. sûr. Ouais, Mais en fait, je ressemblais à une fille qui m'a beaucoup maltraitée pendant que j'étais en nourrice ouais. et qui avait les cheveux frisés. Et dès que je voyais une fille brune aux cheveux frisés, ah, Mm, mes sens étaient mm, en horreur. Et mm. j'avais pas conscience toujours que c'était par rapport à ça. Bien sûr. Et donc moi, de refléter cette image-là, alors que c'était une petite poulette, voilà, elle était maladroite, elle a été très méchante, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, moi, ça a mis dans mon cerveau une toxicité et une pollution dont j'avais pas toujours conscience, tu vois. Mm, Et de voir des femmes brunes frisées, mais tu peux pas savoir ce que ça me faisait. Alors que tu dis, putain, mais c'est pas rationnel, tu vas te calmer là, tu vas mm, lui foutre la paix ou pas. mm. Et moi, j'étais en stress. Donc, on voit bien que le corps imprime, le cerveau imprime des choses qui sont pas des fois de la généalogie, c'est aussi de notre histoire. Et on a tous des trucs comme ça à Bien l'école. sûr. Un maître qui nous a foutu la honte, un truc, un bidule, un machin, un regard noir qu'on a interprété pour nous, et du coup qui va façonner complètement notre perspective de vie alors qu'on devrait, entre guillemets, être safe. On n'a pas eu chacun, là, Amel, Mathilde et moi, parce qu'on est que toutes les trois, n'est-ce pas? Non, mais nos mômes qui sont arrivés en vrille, et tu dis, mais oh, qu'est-ce qui Mm, t'arrive? mm, Et un jour, t'apprends à posteriori, 6 mois, 2 ans après, qu'il s'est passé ça, et que tout a découlé, tout un système de trucs, et tu te dis, oulala, mais t'es mm, parti où là? mm. Ça nous échappe complètement. Il y a des choses qui jouent d'inconscient à inconscient qui sont beaucoup plus profondes, en fait, hein. Donc voilà, on fait ce qu'on peut aussi, hein. Comme on disait au début de live, c'est pas toujours simple, mais on est là. Bien sûr, après, vraiment, l'une des choses importantes, c'est la mise en conscience. Une fois qu'on Oui, sait déjà, on a quand même une clé. Après, la prise de conscience, c'est pas tout. non. Il y a du travail. Non, mais Souvent, on sait c'est beaucoup de vraiment choses, important. hein, C'est et ça ça. reste là, hein. Ouais, exactement. Tu vois, par exemple, tu te sens pas bien, tu t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là, tu vas chez le médecin, tu lui exposes. C'est pas parce qu'il t'a dit, voilà, vous avez ça, qu'il t'a guéri. Donc, la prise de conscience, elle est importante. Mais si derrière, tu vas pas faire un protocole pour aller Exactement. réellement bouger ton système, il y a de grandes chances que tu saches pourquoi ça va pas, mais que ça va toujours pas aller, en fait. Et parfois, parce que le travail de la psychothérapie, c'est de mettre au jour, tu vois, c'est de et en fait, parfois, l'abondance de prise de conscience, à part nous étouffer sous le savoir, va absolument pas nous aider. Non, c'est de la charge mentale, à mon Mais sens, tu vois. complètement. Donc après, Et, le travail est d'aller de se libérer. Et peu exact. importe le protocole qu'on choisit, il y a Tout à énormément de fait. protocoles. Il y a évidemment ce que tu proposes toi, il y a de venir faire un atelier avec moi, il y a le travail d'Éden, il y a le travail de, bref, de coaching, de transgénéalogie, il y a du travail avec l'EFT, bref, il y a 1 million de choses aujourd'hui qui nous permettent de C'est nous ça qui est chouette. libérer. Mais vraiment, voilà, moi je vous invite à ne pas vous contenter de prendre conscience. C'est en revanche le B à bas, c'est la première chose. Mais une fois que vous avez cette information importante, n'oubliez pas d'aller jeter à la poubelle, de fermer la poubelle et de la dégager loin. Tirez la chasse, mes amis, sur vos prises de conscience, parce que c'est non, non, ça peut être lourd. Tu vois, effectivement, tu parles de cette personne frisée. Alors, parfois, il y a du travail qui se fait. Voilà, tu as nettoyé quelque chose et il y a plein de trucs qui partent à la poubelle avec C'est elle ça. sans que tu aies eu besoin de la monter en surface, etc. Donc, bon. Mais après,
bon, si on est là toutes les deux, c'est qu'on est assez passionnés aussi par tout ça et que moi, je dis à toutes mes clientes qui viennent en atelier, je leur dis, mais la chance que vous avez, que ce soit ça votre problème. Quand on en est à pas s'aimer, mais quelle chance on a en fait. Enfin, c'est ça aussi. Bah, bien Dire sûr. quand tu as faim, tu as soif, je vais te dire une chose, savoir à quoi tu ressembles, c'est loin d'être le cadet de tes soucis. Quand on est à avoir celui-là de problème, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais en même temps, Mathilde, je vais pas démonter ce que tu dis parce que je suis tout complètement en phase, mais tu vois, des fois, on peut en arriver à plus avoir à bouffer Ouais, parce que justement, ça vient des fois d'un non-amour, tu vois. Il y a des histoires de vie qui viennent de là, des divorces, des séparations, des changements d'emploi, enfin, et qui vont être aussi en relation avec l'image qu'on a de soi et de ce que l'on croit être en fait. Et du coup, ben, on peut se mettre aussi en danger. non mais C'est pas simplement psychique, hein, c'est aussi physique. bien entendu, Oui, je parle vraiment de gens qu'on voit aujourd'hui en permanence, qui sont dans des situations de guerre et de crise, dans des en pays fait. terribles. Et nous aussi, là, on a eu un souci de liberté, peu importe l'opinion, je rentre absolument pas dans ce débat que je refuse ardemment, quoi qu'il en soit. Mais bien sûr, on peut par dévalorisation et par manque d'estime de soi et par manque de soins finir par en arriver à avoir faim et avoir soif. Et donc, je me dis juste que quelqu'un qui vient me voir, il a de la chance parce qu'il en est Oui, à prendre en compte et à bah, prendre conscience et à voilà, c'est un quelqu'un grand qui ne luxe, va hein. pas penser à moi, je suis ou à n'importe quel autre soin, j'en suis peut-être pas à lui dire qu'il a de la chance évidemment. En revanche, quand tu en es à prendre en charge ce problème-là, c'est qu'a priori voilà, tu n'as pas encore tous les autres problèmes qui en découlent. Euh, Pas encore. Et effectivement, c'est un bon choix que de commencer par faire quelque chose. Et voilà, en tout cas, ça s'appelle jusque-là des problèmes de risque, de ne pas se trouver beau, par exemple, ou de ne pas se sentir suffisamment séduisant, pardon, trop vieux, trop pas assez machin, trop mec, trop gros, trop grand, trop machin. On est toujours le trop ou le pas assez de quelqu'un, de quelque chose à un certain moment. Et on peut aussi être l'idéal. Tu vois, si par exemple, je te demande c'est quel est ton genre d'homme ou de femme, peu importe, et que tu me dis c'est les bruns aux yeux verts, mais je peux t'en présenter 900, il n'y en aura peut-être pas un seul qui va te plaire, parce que ça n'a rien à voir avec brun aux yeux verts en fait. C'est voilà. Souvent on dit aux gens, soyez clairs dans votre demande. Moi j'ai envie de rappeler qu'il faut être clair dans ce qu'on veut ressentir. Mm. Et au-delà de l'homme que tu veux, quelle femme tu veux être auprès de lui ou d'elle. Voilà. Et quelle personne, parce qu'il y a peut-être des messieurs qui nous regardent, qu'est-ce que tu as envie de ressentir de toi? Comment tu as envie de te sentir toi? Voilà. Quel type de personne est-ce que tu as envie de te sentir forte? Est-ce que tu en as marre d'être forte et de porter tout et tout le monde et que tu as envie d'être fragile, vulnérable et qu'on te porte tes courses et que tu vois comment tu as envie de te ressentir? Je parle aux célibataires qui nous regardent peut-être parce que c'est un truc qui peut être important. Voilà. Quel genre de femme tu as envie d'être? Et parce que il y a des hommes qui vont refléter chez nous et qui vont nous permettre de sortir des choses. Moi, j'ai eu plein d'hommes. Bon, ça se compte pas sur les doigts de toutes les mains hein, non plus, De toutes les mais mains, j'en ai eu plein. Je me suis félicitée d'avoir quitté tous les hommes que j'ai quittés pour pouvoir rencontrer ceux que j'ai bien rencontrés, sûr. etc., etc. Et c'est pas tant eux qui étaient différents, mais ils ont en tout cas donné de moi à chaque fois une femme très différente. J'ai été à chaque fois voilà. Et j'ai été attirée par le regard qu'ils avaient sur moi aussi. Et que j'ai pu du coup exploiter parce que c'est ça qu'ils étaient OK pour voir et pour regarder. Et j'ai quitté parfois des hommes parce qu'ils n'avaient pas envie de me voir tel que moi j'avais envie de me ressentir. Et c'est OK aussi. Bah écoute, moi j'ai fait un jour un travail comme ça. J'ai noté, j'ai essayé de lister tous mes hommes de toutes mes mains et, OK. et de remercier, tu vois, avec les prénoms, Ouais. de remercier tous ces hommes et même ceux qui étaient des situations les plus déplorables qui soient, brèves, courtes, voilà, dans des circonstances, etc. Et de voir à quel point j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes-là pour être la femme que je suis aussi, tu vois. Je pense que c'est juste et que je les ai attirés, choisis et vécu des moments de vie qui sont nécessaires aussi à mon évolution. Et j'ai aussi remercié par avance toutes ces femmes qui avaient traversé toutes les mains de cet homme, tu vois, en devenir ou que je rencontrais, etc. Parce que tu as évoqué tout à l'heure la jalousie. Et je trouve que
tellement joli de se dire que ben, on en est arrivé à un instant T de nos vies où si on se rencontre, c'est qu'on est quand même la somme de tout ça et que c'est vachement chouette. Et toutes ces joies, toutes ces blessures, elles nous amènent exactement là où on doit être en fait. Donc tout est OK. Absolument. Absolument. Miaou, miaou. Bon, ben voilà. Alors, je pense qu'on n'a pas fait le tour parce qu'on est des pipelettes. Bah, ce sera sans fin, de toute façon, bien sûr. Je voulais te remercier beaucoup, Mathilde, pour ce moment. Et je vais mettre cette petite vidéo là sur IGTV. Et puis, je vais la mettre aussi sur la chaîne YouTube que j'ai créée, parce que tout le monde n'a pas Instagram ou tout le monde n'a pas voilà, la possibilité de aller regarder ça. Donc, si tu as envie, après, je te tag et je mets les liens de ton site, etc. Sous la vidéo, comme ça, si on a envie d'aller te retrouver ou t'écouter sur Radio Médecine Douce, faire un petit coucou à Nathalie qui est passée par là tout à l'heure. Ou voilà, faire une séance de groupe avec toi, ou retrouver les coordonnées d'Eden ou je ne sais qui. Absolument. Tout ça, c'est possible et à retrouver sur Radio Médecine Douce, bien sûr. Nous, on se retrouve bientôt sur Radio Médecine Douce, d'ailleurs, je crois, début décembre. Oui, mi-décembre, je crois. Voilà, pour une prochaine émission. Ça. Et merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était passionnant. Voilà. Bon, merci Amel d'avoir été avec nous. Oui, merci Amel. D'avoir contribué à l'échange. Merci à tous les autres d'être restés, d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était super. Et puis merci à ceux qui vont passer parce qu'il y en a qui aiment bien regarder plus tard. Donc voilà. Exactement. Gros bisous, Mathilde. Gros bisous, ma belle Nathalie. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.